C'est parti, coup d'envoi de ce match de la 12e journée entre Saint-Raphaël et Créteil. Saint-Raphaël, le 9e, reçoit le dernier Créteil. Créteil qui n'a plus gagné depuis la 3e journée. Il y a des permutations, il y a de la vitesse côté Créteil, mais pour l'instant la défense de Saint-Raphaël tient jusqu'à ce tir réussi à nouveau pour Aymeric Anzuini. Ouais, Dipanda, c'est parti vite avec le bras gauche d'Adrien Dipanda, l'international français, qui parvient à battre Michael Robin. Et ça permute. Baraché fait mine de glisser ce ballon. Et le kung-fu, c'est Daniel Sarmiento à la conclusion et Baraché à la passe. Gilbert qui a été balancé mais à la régulière et en contre, Cocheteux, ça marque pour Cocheteux et pour la première fois dans cette rencontre, Saint-Raphaël mène au score 11-10. Baraché. Et Cocheteux qui est trouvé mais qui bute à nouveau sur Michael Robin. C'est lui le héros de la soirée, Michael Robin. 1000 arrêts donc sous le maillot de Créteil. Bravo à lui. Ah, il fête hein. Cette soirée mémorable. Michael Robin avec un 7e arrêt. Ah, elle est là la tentative. Et il est là surtout l'arrêt de Popescu. Mais derrière on a bien suivi, on a bien fermé. C'est Romain Zerbi qui vient égaliser. Ils ont bien géré ce temps d'infériorité, les joueurs de Créteil. Et c'est la mi-temps donc sur un score d'égalité entre Saint-Raphaël et Créteil. Créteil avait mieux commencé, s'est fait rejoindre, dépasser, mais a su revenir 16 partout à la mi-temps. Petit à petit son retard, mais Saint-Raphaël est revenu bien meilleur hein. Sur le terrain. La jolie passe de Ferrandier pour aller chercher Zerbi, mais la lucarne au premier poteau, elle est bloquée par Popescu. Ils sont importants ces arrêts du gardien de Saint-Raphaël. On n'a pas encore match gagné, loin s'en faut. Dipanda, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et il y vient trouver la lucarne de Créteil. Superbe but d'Adrien Dipanda. Allez, Baraché qui conserve, Gaïdouchenko qui se défait du marquage adverse. Et l'aile de Yildenbach qui marque encore. Plus 4 en faveur de Saint-Raphaël. Ils sont en train de s'envoler, les Varois. Ouais. De toute façon, il y avait une reprise de dribble. Oh, la belle passe. Et Moquet de l'autre côté, ça marque. Étienne Moquet, -2. Et ils n'ont pas encore match gagné. Quelle passe pour trouver Étienne Moquet. La passe, elle est pour Valentin Amand. Et Moquet avec son 8e but, le but de l'espoir peut-être. Ouais, c'est bien. C'est terminé. Saint-Raphaël signe son 3e succès de la saison à la maison, sa 5e victoire au total. Saint-Raphaël qui se donne de l'air, alors que Créteil enchaîne avec une nouvelle défaite, 4e défaite consécutive pour Créteil. Créteil qui n'a plus gagné depuis la 3e journée. Je pense que ce soir on peut avoir des regrets parce que Saint-Raphaël ce soir je pense était prenable. Et on a eu beaucoup de déchets techniques dans ce match, surtout en deuxième. Et je pense même qu'après la mi-temps 16-16, on doit être à +2, +3, ce qui aurait pu nous permettre d'encaisser un peu plus notre temps faible en deuxième mi-temps.
Voilà, c'est un peu dommage que ça laisse quand même des regrets, mais avec un peu de recul, on a fait beaucoup trop d'erreurs, trop de déchets pour pouvoir espérer gagner contre une équipe comme Saraf, même si ce soir ils étaient peut-être un peu fatigués. Enfin, je pense qu'ils étaient prenables. Si on a regardé les derniers matchs de Créteil, à chaque fois ils craquent un petit peu en deuxième mi-temps, physiquement et un petit peu psychologiquement. Donc du coup, c'est sur là qu'on voulait appuyer sur les montées de balles en deuxième mi-temps. Voilà, une belle victoire à domicile, on va dire, pas une victoire dans le jeu au niveau du jeu complet, mais une victoire qui fait du bien au classement. Je ne sais pas encore les résultats, à savoir ce qui s'est passé entre Dunkerque et Chambéry, mais en tout cas c'est une bonne victoire pour revenir dans le wagon de tête avec les 6 premiers.